Bonjour Karine Charbonnier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va parler, si vous le voulez bien, de ce livre Patron, tenez bon, qui vient de paraître chez Albin Michel, un livre pour faire un point, selon vous, sur la situation des patrons en France et les solutions que vous prônez aujourd'hui pour redonner l'envie d'entreprendre et aussi d'embaucher. On va poser la première question tout de suite. Vous évoquez dans ce livre 12 chapitres où vous émettez vos idées, 12 réflexions. Quel est l'objectif finalement de ce livre ? Alors l'objectif, si vous me permettez de vous reprendre, c'est vrai que le titre s'appelle Patron, tenez bon, mais ce n'est pas un livre qui s'adresse uniquement aux patrons, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, absolument tout le monde, pour mettre un petit peu sur la table les problèmes des entreprises françaises, tels que je les vis au quotidien, et tels que j'ai pu les comparer avec ce qui se passe chez nos voisins européens, comme l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont des pays que je connais bien. Et je pense que dans cette expérience très concrète de terrain, il y a beaucoup d'explications au chômage de masse que nous connaissons dans notre pays. Et c'est ce que j'ai voulu faire par des anecdotes très concrètes, très vivantes. Tous ceux qui ont lu le livre me disent qu'il est très facile à vivre, à lire. Mais le but, c'est vraiment de mettre les choses sur la table parce que je pense que cette expérience est totalement méconnue de nos concitoyens. Alors vous faites justement un état des lieux en France en comparant, vous le dites, le fonctionnement des autres pays européens, notamment l'Allemagne. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre à travers le problème des syndicats que vous évoquez en France, le monopole syndical. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome du fait que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ? Je ne dis pas que c'est le paradis chez nos voisins, mais je dis qu'il y a un fossé colossal qui s'est creusé entre notre pays et les autres pays européens qui marchent bien et qui connaissent le plein emploi. Il ne faut pas l'oublier. Peu de gens finalement se souviennent que ce sont des pays qui connaissent le plein emploi. Et quand on a l'habitude de naviguer de l'un à l'autre, on se rend compte qu'il y a un fossé absolument incroyable qui s'est creusé progressivement et que nous sommes un petit peu la grenouille dans la casserole d'eau où on a fait monter la température progressivement et nous nous sommes endormis et l'eau bout, nous allons mourir si nous ne nous réveillons pas. Alors, votre constat est assez édifiant, mais dans la région, est-ce que vous, en tant que vice-présidente du conseil régional, vous pouvez à votre échelle un petit peu changer tout ça ? La région est impactée, comme toutes les régions françaises, de ce que je décris dans le livre. Il y a aussi ce que j'appelle l'hostilité administrative, il y a aussi le phénomène des 35 heures, le phénomène des charges sociales qui sont beaucoup trop importantes. Le sujet régional qui est dans ce livre, c'est évidemment la formation, parce que la formation aussi en France, je pense, est nettement moins bonne que ce qu'on connaît chez nos voisins, et qu'il y a un lien indissociable entre la formation et le chômage. Et donc j'en parle également beaucoup dans le livre, et ça, effectivement, régionalement, nous avons des leviers. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, je le rappelle, Patron, tenez bon. Vous avez un parcours également politique, je le rappelais, vice-présidente au conseil régional. Est-ce que ça vous donne envie aujourd'hui, que vous prônez l'intérêt général, de vous engager davantage en politique ? Oui, tout à fait. Et disons que le livre a été le début d'une réflexion. Mais au fur et à mesure que le livre avançait, l'envie de s'impliquer en politique s'accroissait. Et aujourd'hui, je suis candidate dans la 11e circonscription du Nord. Donc effectivement, le virus m'a piqué. Et vous arrivez à travers ça tout de même à garder un pied dans l'entrepreneuriat, dans votre entreprise ? Ça ne vous déconnecte pas finalement un petit peu de votre quotidien de chef d'entreprise ? C'est effectivement extrêmement prenant, mais je pense que c'est très important de garder un pied des deux côtés pour garder cette expérience et ce pied dans la réalité. Et également dans ce livre, vous revenez un petit peu sur les 35 heures, ces fameuses 35 heures qui ont été installées par Martine Aubry. Est-ce que vous avez pu parler avec elle de ce problème que vous évoquez, qui tient sur un chapitre dans ce livre ? Non, j'en ai jamais parlé à Martine Aubry, mais c'est vrai que je reviens dessus parce que c'est un petit peu c'est devenu un marronnier, une tarte à la crème de dire les 35 heures c'est bien ou c'est pas bien. Les opinions sont tranchées, même si je pense globalement tout le monde reconnaît aujourd'hui que les 35 heures c'est traduit par une immense perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Et donc dans le livre, j'imagine même dire si on revenait aux 39 heures payées 39, mais avec une baisse des charges sociales qui sont le double de ce qu'elles sont chez nos voisins européens, eh bien on pourrait avoir un coût horaire dans les entreprises moins cher avec un pouvoir d'achat largement supérieur pour les salariés. Et c'est exactement ce que connaissent en fait nos voisins. Donc je trouve ça extrêmement fascinant. Et ça démontre bien une des grandes thèses de ce livre, c'est qu'on est tous dans le même bateau.
entreprises et salariés. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises fonctionnent mal et il y a beaucoup de chômage et il y a pas assez de pouvoir d'achat. Et que si les entreprises fonctionnaient mieux, il y aurait moins de chômage et plus de pouvoir d'achat. On est tous dans le même bateau. Très bien, merci beaucoup Karine Charbonnet d'être venue sur ce plateau pour parler de ce livre Patron, tenez bon, qui est paru aux éditions Albin Michel. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.